Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour aller voir ensemble ce que l'automne donc vous réserve sur le plan sentimental. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, ben écoutez, bienvenue sur la chaîne et puis heureuse de tous vous retrouver ma chère communauté. J'espère que vous vous portez bien. Alors, l'automne, c'est la saison idéale pour ralentir, on se prépare petit à petit à la saison froide. C'est une saison idéale pour faire en fait du tri. Voilà, qu'est-ce que je garde avec moi, qu'est-ce que je laisse partir. Et en fait, ce qu'on laisse partir, c'est ce qui n'est pas aligné avec nous. Nos valeurs, nos aspirations, avec nos rêves les plus profonds. En gros, tout ce qui va nous empêcher d'aller vers ce qui nous anime. D'accord? Donc, en fait, on va aller voir ce que l'univers vous mijote. L'automne aussi, ce qui est important, c'est un moment pour purifier, pour nettoyer les énergies, faire un bilan. Bref, en gros, pour moi, c'est vraiment le moment où on se réajuste et on se réaligne pour pouvoir, je dirais, après la saison froide, donc après l'hiver, repartir de plus belle au moment du printemps. Voilà, donc pour cela, comme d'habitude, je vais vous proposer 3 choix. Je vais vous inviter aussi à prendre du recul, car je ne connais pas votre contexte de vie et qu'il s'agit bien évidemment d'une guidance collective et générale. Ceci étant dit, on va être parti pour les choix. Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire. Dans le tirage, je vais aller voir 3 périodes. Alors, vous pourrez, comme on est sur une saison, soit considérer que c'est les 3 mois, donc octobre, novembre, décembre, ou que c'est les phases, le début, le milieu ou la fin de saison. Mais pour moi, c'est un peu comment ça se déplie dans la saison. Donc vous aurez peut-être un début, entre guillemets, les cartes du début qui vont peut-être s'étaler sur 2 mois, puis après ce sera très rapide sur le reste, d'accord? Donc il n'y a pas tout à fait de temporalité. Après, vous y mettez ce que vous voulez. Et puis je vais aussi faire comme d'habitude un focus célibataire, donc pour ceux et celles qui sont célibataires, pour ceux et celles qui sont en couple. Et puis un troisième choix qui regroupe quand c'est compliqué. Donc ça peut être une pause, un silence radio, une triangulaire, etc. D'accord? Allez, on y va. Je regarde que c'est bien démarré, il serait peut-être temps. Alors, et je vais faire comme d'habitude. Maintenant, vous êtes... c'est le moment de le dire, comme d'habitude, et vous êtes habitués, sauf pour ceux et celles qui me découvrent, mais ils s'habitueront vite. Je laisserai la possibilité de choisir les cartes face cachée. D'accord? Donc, si elles se retournent, je ne les prendrai pas. Pour ceux et celles qui veulent juste se laisser porter par... on va y arriver. Par l'énergie de la carte. Allez. Hop. Eh bien, non. Alors, pour mon choix 1, qu'est-ce qu'on prend? J'aimerais bien qu'elles tombent, sinon j'irai les chercher. Hop. Elles sont grandes. Alors, j'ai beau avoir des mains qui, pour ma taille, ne sont pas trop petites. Bon, c'est ralenti. Allez. Non. Bon. Alors, à part venir fracasser la belle déco, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai été ramasser quelques éléments qui me font penser vraiment à Lola. Allez, hop, on va pas y passer la nuit. Pour mon choix 1, pour mon choix 2, et puis mon choix 3. Voilà. Hop. Donc, je regarde. Parfait. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc, pour ceux et celles qui le souhaitent, je vous laisse vraiment choisir comme ça. Et dès que vous êtes prêts, vous allez dans la barre de description pour accéder directement à votre tirage. Et pour les autres, on va dévoiler tout de suite les choix. Alors, on a pour le choix 1, l'ouragan. Tous les ouragans ont une fin, avec le chiffre 44. Donc, je vous laisse regarder cette magnifique carte. Pour le choix 2, on aura le requin. C'est intéressant parce que c'est celle qui s'est retournée tout à l'heure. Éloigne-toi de cette situation.
D'accord, 35. C'est un petit peu, hein, je vous ai pas dit, hein, mais vos vibrations, peut-être du moment, voilà. Ou pas, on verra bien. Et oui, on avait le chiffre 35. Et pour le troisième choix, on a le chiffre 19, la lavande et entoure-toi d'amour. Choix 1, choix 2, choix 3. Dès que vous êtes prêts, eh ben, vous descendez dans la description pour accéder directement à votre tirage. À tout de suite. Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Donc on va tout de suite aller voir ce que l'automne va vous apporter sur le plan sentimental. Mais avant, je vous rappelle, hein, qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et que vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, eh ben on est parti. Donc vous avez été attiré par l'énergie de cette carte. Donc avec le chiffre 44, on a cette femme qui tient sa couronne en pleine tempête. On voit qu'elle saute dans les flaques, donc a priori il a fait mauvais temps et tous les ouragans ont une fin. Ça, j'ai l'impression que c'est l'énergie d'où vous venez. Je l'ai senti déjà par rapport au choix, je ne savais pas trop comment je positionnerais, je dirais, cette carte-là. Mais je pense que oui, c'est un petit peu là où vous en êtes. Et j'ai envie de dire qu'on a ce conseil, voilà, après cette tempête-là, ça va se terminer. Donc l'automne, je sais, alors pour ceux qui me suivent, hein, et je l'ai dit aussi en consultation privée, l'été a vraiment été hyper chaotique. Et là, depuis la nouvelle lune en Vierge, d'ailleurs on va en avoir une deuxième, ça a quand même secoué pas mal. On a travaillé sur soi, il y a eu des ruptures, des switches, des prises de conscience, des choses improbables, enfin bon bref. On est pour beaucoup complètement claqué. Voilà. Et en effet, il a fallu s'accrocher à sa couronne, rester, je dirais, bien ancré, camper sur ses positions. Donc là, j'ai envie de dire, pour cette saison d'automne, euh, il faut continuer comme ça. C'est-à-dire, la tempête est passée, le plus dur, mais euh, continuez à aller dans la direction de ce que vous souhaitez, voyez, vos rêves, continuez à défendre vos valeurs, etc. J'ai vraiment ça. Avec le 44, ça me fait penser à une double stabilité. J'ai envie de dire la stabilité dans la matière et la stabilité sur le plan spirituel, sur le plan du développement personnel, etc. Stabilité extérieure, stabilité intérieure. J'ai vraiment cette dynamique-là. Ok, allez, allons voir les énergies générales de cette saison. Voir si en effet l'ouragan est passé. Ou en tout cas, j'ai envie de dire que si vous sentez encore que ça brasse, ça ne va pas durer très longtemps. Et en tout cas, sur la saison de l'automne, ça va prendre fin. Cette énergie de chaotisation. D'accord? Ok, allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à vos énergies générales de mon groupe 1 pour cette saison d'automne? Qu'est-ce qu'on a? Les poissons, oui, il y a de l'abondance qui va revenir, il y a de la richesse symbolique. Alors, ça peut être de la richesse symbolique, se sentir rempli intérieurement, c'est la spiritualité aussi, les poissons, au niveau du Lenormand. Mais c'est aussi potentiellement la richesse matérielle, le côté abondance. Et justement, de vous être bien ancré, d'avoir su être en accord avec vous-même, avec vos valeurs, peut-être un nettoyage sur les blessures, faire du tri dans vos relations, intérieurement, les croyances, etc. Il y a de l'abondance qui vient sur l'automne. D'accord. Et c'est intéressant parce qu'on a 3 et 4, ça fait 7. 7, c'est la spiritualité. Et je sens quelque chose dans les énergies actuellement. Et d'ailleurs, dans la guidance d'avant, je ne sais pas si vous l'avez regardée, mais celle que j'ai faite juste avant, là, pour mardi, il y avait des énergies de ça y est, on a pendant un cycle relativement long travaillé sur soi, nettoyé, etc. Tellement qu'on est lessivé, on n'en peut plus. Et là, ça a été un petit peu le coup de grâce. Voilà, là, au cœur de la tempête.
et ça y est, on va vers l'apaisement et enfin on va pouvoir manifester de l'abondance. C'est-à-dire que tout ce travail pour garder sa couronne haute, les actions que vous allez poser, je sens vraiment à cet automne, ou du moins ce que vous allez planifier, portera ses fruits. J'ai envie de dire enfin. D'accord? Voilà. Donc il y a cette notion d'abondance, de richesse intérieure, des finances peut-être qui, qui se stabilisent, j'entends. Pour certains, vous avez peut-être eu plein de déboires matériels. Ouais, vous voyez, on a cette énergie de guérison, vous allez pouvoir vous poser. On est sur dans le symbolon, pour ceux et celles qui connaissent, bon, on est sur cette énergie de, ça y est, c'est le temps de repos, on va ralentir. En plus, c'est ce que je disais en introduction, l'automne, c'est un moment pour se poser. Il a un livre, bon, il a pris ses médicaments. J'ai envie de dire, on prend soin de soi. Il y a le signe du lion, donc on se recentre sur soi. La Vierge, cette idée de guérison, en plus, on a les deux nouvelles lunes en Vierge, hein. On va en avoir deux cette année. On a le Soleil et Mercure. Il y a un temps de retrait en automne. J'ai envie de dire que là, pour le coup, ce qui est important durant cette saison, c'est de penser à vous. Penser à vos projets, à ce qui vous nourrit. Vous voyez, il y a cette notion un petit peu comme là, les noix, les noisettes, tout ça, les mûres, notion de récolte. D'accord? Et là, vous allez pouvoir, au cours de la saison, vous poser. En tout cas, il y a cette notion aussi avec la Vierge, peut-être de changer, de manger mieux, d'essayer de dormir plus, de prendre soin, peut-être de prendre un peu de fortifiant, comme disaient les anciens. Là, pour tout vous dire, ça m'a fait rire parce que j'ai eu l'image de ma grand-mère donc qui est partie au ciel. Et là, et c'était un mot qu'elle utilisait souvent. Allez, va prendre ton fortifiant. Il disait ça aux gamins, alors je sais plus ce qu'elle nous donnait, mais j'ai vraiment ça. Ok, allez. Hop. Ouais, la tempête est passée, l'abondance revient. Posez-vous. Voilà, écoutez-vous. Si vous avez envie de passer toute l'automne dans le canapé, j'ai envie de dire, eh bien faites-le. Allez vous balader en forêt, passer des moments tranquilles, en famille, avec vous-même. Vous voyez, on a l'énergie du cancer. Le cancer, c'est la famille, son foyer intérieur. Il est dans le cocooning, il prend soin de lui, il se met en retrait. On a une énergie très lunaire. Vous voyez, les jours déclinent. Il va regarder. Ouais. Pour qu'il y ait une ouverture qui se fasse, posez-vous. Prenez soin de vous. Avec douceur et tendresse envers vous et envers les vôtres, ceux qui vous sont proches, ceux qui vous nourrissent, ceux qui sont dans la bienveillance. C'est fini, j'ai envie de dire, de se laisser, avec cette carte-là, malmener dans les tempêtes d'autrui. Si vous n'avez pas l'énergie, n'hésitez pas à poser des limites, d'accord, à l'automne. Ces limites, c'est le moment de dire, putain, j'ai un truc avec ça où je répète les mots, ça fait quelques semaines où ça m'arrive, et même en guidance perso, je répète les mots, donc je sais pas, on est peut-être en train de rejouer, remarque, il y a pas mal de planètes rétrogrades, donc on rejoue des choses qu'on a pu jouer dans d'autres vies. Vous êtes aux abonnés absents. Voilà. Vous posez votre cape de roi ou de reine, là, même si je me suis accrochée à ma couronne, il a toujours, sur sa chaise, il a sa couronne. Mais là, je suis tranquille, je suis en cocooning, j'ai mes bons livres, le cancer, il aime bien ça. Sa petite tisane, son plaid, son canapé, son intériorité, surtout dans les saisons froides. C'est un frileux, je connais bien, je suis cancer, voilà. Et on a Pluton. Les transformations qui doivent se faire à l'automne, elles vont se faire, je dirais, en ne faisant rien. La porte va s'ouvrir vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, cette transformation, pour moi, avec Pluton, elle se fait à l'intérieur. C'est le maître intérieur, c'est... Il n'y a rien besoin de faire. On laisse maintenant les choses venir. Je dis pas qu'il faut passer toute la saison dans son canapé, c'est pas ça que je dis. Mais vraiment de prendre soin et de... La tempête, elle est passée, le gros travail est fait. Là maintenant, c'est comme si vous aviez vraiment, comment dire, fait tout ce qu'il faut.
accéléré un max, pris les nouvelles directions, éliminé, brassé, ramassé les feuilles, etc., couper les branches, enfin bref. Et que là maintenant, vous vous posez et vous laissez, avec Pluton, puisqu'on est sur une transpersonnelle quand même, vous laissez l'univers œuvrer pour ouvrir la porte. Vous bougez pas, voilà. Symboliquement, hein, mais vous n'en faites plus des caisses. Le travail, il est fait. Ok, super. Bon. Eh bien, on va aller voir, là maintenant, début de saison, milieu de saison, fin de saison, ou octobre, novembre, décembre, vous mettez comme vous voulez, pour tout le monde là. D'accord? Donc je vais vous mettre du tarot et puis un petit oracle pour préciser. On va aller voir. Donc moi je vais plutôt parler en début, milieu et fin de saison. Parce que comme je l'expliquais en introduction, vous aurez peut-être une grosse période de début, et puis après quelques semaines de fin de milieu de saison, entre guillemets, au niveau des énergies. Mais l'important, c'est de voir ce qui va se déplier sur cette saison. Ok. Hop. J'en veux deux. Mais non. Eh ben. Alors, le soleil. Ok. Donc là, en début de saison. Le rayonnement, il est là. Vous voyez, vous avez tenu votre couronne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et l'as de bâton. Ah, c'est intéressant. Alors, je vais préciser. Parce que là, on est sur une énergie hyper feu. Complètement, j'ai envie de dire, à l'opposé. Alors, ça peut être aussi naturellement de rayonner. Et d'avoir comme une sorte d'inspiration sur ce qui va pouvoir être initié. Il y a peut-être des... Il va peut-être y avoir des propositions. Voilà. Vous avez bien travaillé, vous continuez à le faire, vous êtes tranquille. Du coup, comme vous rayonnez de plus en plus, il va peut-être y avoir une énergie, un regain de dynamisme, peut-être une rencontre pour certains. Il peut y avoir de la passion dans l'air. On est sur une énergie hyper chaude. Ok, alors hyper chaude, mais c'est parce que ça peut être tendu. Situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Ok, alors pour ceux et celles qui sont en couple, attendez-vous à ce qu'il y ait éventuellement une énergie particulière, donc une personne extérieure, qui puisse venir vous solliciter, vous secouer. Et là, ok, je comprends mieux. Soyez, si vous êtes bien évidemment bien et solide dans votre couple, attention à ne pas vous laisser déstabiliser dans, je dirais, votre foyer. Parce que justement, comme vous avez fait tout ce travail, il y a une énergie de rayonnement et d'abondance. Donc vous allez attirer forcément, la lumière attire, entre guillemets, l'ombre. Et là, on est sur une situation complexe. Ça vous amènerait, s'il y a de la passion, s'il y a une rencontre, ça je parle pour les gens en couple, soyez vigilants. Parce qu'en plus, dans le ciel, je dirais énergétique, actuellement Junon, qui est l'astéroïde des âmes sœurs, mais qui représente aussi, c'est Héra, la déesse du mariage, elle est dans les lunes noires. Donc il peut y avoir de la tentation en ce début de saison. Et pour peu que dans votre couple, ce soit un petit peu fatigant en ce moment, après les vacances, la rentrée, où il y a un petit creux de mou, enfin voilà, un peu de vague à l'âme, vous pourriez tenter. Et là, on vous dit, vigilance. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il peut y avoir une rencontre, mais alors soyez vraiment vigilants, parce qu'il est fort possible que cette personne soit engagée, soit vous cache quelque chose. Donc j'entends vraiment, voilà, il peut y avoir une sorte d'étincelle qui vient vous chercher un petit peu, comment dire, dans votre tranquillité. D'accord. Pour, je dirais, les autres situations, ceux qui sont en triangulaire, justement, ou plus de son, plus d'image, plus de pause, il peut y avoir un regain, quelque chose, une sorte de... Comment dire? Il peut y avoir vraiment que la personne revient vous chercher. Ouais. Il peut vraiment y avoir ça, parce que justement, vous avez su vous mettre en retrait, vous êtes ancré, plus stabilisé, dans l'amour de soi,
Et donc, il y a énergétiquement, vous dégagez quelque chose. Et ça peut faire revenir vers vous, mettons, si vous êtes en triangulaire, je dirais que vous le savez, la personne de cœur. Une nouvelle passion, enfin un regain de passion. S'il y a du silence radio, ça peut être le cas aussi. L'autre personne n'est pas forcément engagée, mais il peut y avoir, je sens une énergie de quelque chose qui s'embrase. Si c'est, si vous êtes, admettons, en crush ou autre, il peut y avoir le démarrage. Par contre, la situation complexe, j'ai envie de dire, ralentissez. Ne vous précipitez pas. La porte, elle s'ouvre en restant fidèle. J'entends ça parce que l'énergie du cancer, c'est beaucoup ça. Fidèle à vos valeurs, surtout. Ok? Allez, sur le milieu de saison. Donc après ça, qu'est-ce qu'on a? Donc n'hésitez pas par contre à mettre de l'énergie pour peut-être aussi dire, voilà, maintenant je connais ma valeur. Si ça fait 2, 3 ans que vous êtes dans une situation complexe, vous allez savoir trancher. Dire, bon, stop, basta, je quitte cette situation. D'accord? Voilà. Donc, chacun adaptera. Hein. Là, on est sur des énergies. En milieu de saison, le 7 de denier, tout redevient tranquille. Alors, soit parce que justement, vous avez dit stop à une situation compliquée. Voilà. Toujours dans cette énergie de guérison, vous recentrez sur vous, vous avez pris conscience vraiment de votre abondance, de votre valeur et la transformation se fait avec une nouvelle ouverture. Vous êtes plus calme. Le 7 de denier, on laisse ces choses se faire. On vous dit, soyez plus posé. Voilà. Avant de repartir en, comment dire, avant de remettre de l'énergie quelque part. Il y a besoin d'un temps, c'est comme un temps de latence sur ce milieu de saison. J'ai vraiment ça. Le cavalier d'épée, on agit avec intelligence, avec raison. D'accord? Le 7 de denier me fait penser à une énergie d'apaisement aussi. Peut-être parce qu'il y a eu un coup de gueule, justement, dans ce début de saison. Et puis que finalement, ça a maturé. Et vous allez peut-être aussi avoir l'énergie pour mettre avec... Là, on est plus dans l'impulsivité en début de saison. Et là, on est plus sur c'est réfléchi, c'est plus posé. On vous invite à agir avec plus d'intelligence. Voilà. De voir les choses telles qu'elles sont. D'accord. Et aussi d'envisager ce qu'une situation pourrait amener dans le futur. Il y a une notion vraiment de projection. Quelle porte j'ouvre? Voilà. Quelle action je pose pour sortir de ma situation complexe, de mon conflit avec mon partenaire, d'un silence radio, comment ça s'appelle? Je suis célibataire et là, vous retrouvez des forces et puis vous rouvrez une porte, peut-être en vous lançant dans une nouvelle activité, en allant boire un thé de temps en temps à l'extérieur. Vous voyez, vous vous remettez sur le marché, j'entends ça. La jeunesse, enfant, immaturité et gestation. Ouais. Vous laissez, en ce milieu de saison, le temps aux choses de pousser. Hein, que ce soit... il y a eu une action, là. D'accord? Et là, maintenant, hop, vous laissez les choses maturer, vraiment. Vous laissez les choses avancer avec logique, avec raison. Pour certains, je n'avais pas percuté là, mais alors, je l'entends, soyez vraiment vigilants, vigilantes. Et ça ne parlera pas à tout le monde, mais mesdames, si vous êtes en triangulaire et que, pour une raison X ou Y, et sans jugement de ma part, parce qu'on a le cancer, on a le soleil, l'as de bâton, ça me fait penser à une naissance, surtout au vu de ça. Ne cherchez pas à accrocher une personne qui serait engagée comme ça. Il peut y avoir aussi la nouvelle qui... ouais, non. Non, c'est vraiment de votre côté. Voilà. Par contre, il peut y avoir situation complexe dans le sens où, pour certains, certaines, vous essayez d'avoir des enfants. Et là, je sens vraiment cette énergie que ça y est, ça va se faire. Il y a quelque chose qui se fait. Peut-être que certains prennent la décision aussi au niveau du couple de faire appel
Je dirais à une PMA, quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir. En tout cas, il y a une énergie de gestation. Vous voyez, on laisse les choses maturer tranquillement, de façon générale. On ne force pas. Vous allez peut-être essayer de forcer une situation en y allant au conflit. Et là, j'entends vraiment, c'est pas ce qu'il faut faire. Et vous allez le comprendre, soit parce qu'il y aura un retour de bâton, voilà. En essayant de forcer, vous allez vous apercevoir que ça envenime encore plus la situation. Et sur cette deuxième période, vous comprenez, bon, ok, je laisse les choses maturer et faire. Alors, pour la fin de saison, qu'est-ce qu'on a dans les énergies du coup? Le roi d'épée. On vous invite vraiment à être dans le discernement, la clarté pour que la roue tourne. Observez les choses. Là, voyez ce qui est possible, ce qui est faisable. J'ai envie de dire, on est sur du sentimental, mais on laisse les choses se mettre en place, on ne force plus, on a compris un certain nombre de choses et on fait tourner la roue, on ouvre la porte, d'accord? Par rapport à cette situation, on va les préciser un petit peu. Parce que là, dans ce milieu de saison, vous réfléchissez à comment faire maturer quelque chose. Et là, on est passé d'un cavalier d'épée à un roi d'épée qui maîtrise les choses, qui connaît sa valeur, qui est dans la justesse. Ouais, il y a un réalignement. J'ai envie de dire, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avec vous, et aussi vous avec l'autre. Il y a un équilibre, il y a un accord. Et ça, parce que vous n'avez peut-être pas... peut y avoir du rapport de force qui envenime les choses au début de saison. Puis les choses s'aplanissent, on laisse... voilà. Il y a un silence, très bien. Il y a une triangulaire, ok. Je vais réfléchir posément dans mon coin et voir si une porte peut s'ouvrir. Et laquelle? D'accord. Et le roi d'épée en fin de saison, c'est clair dans votre tête. Vous savez exactement ce qui vous convient. Et voyez, cette femme aussi, on a cette idée de même longueur d'onde, mais elle a les mains sur son ventre. Alors, il y a peut-être en effet, quand même pour certains, certaines, vous voyez le côté maternel, un nouveau passage qui s'ouvre, peut-être une naissance ou de tomber enceinte, etc. Que je n'aime pas cette expression tomber. Enfin bon, bref, voilà. C'est ok. Alors, je suis désolée, mais c'est parce que je vais avoir... Voilà, j'essaye de caler. Voilà. Eh bien, on va aller voir en petit focus, justement, ce qui un petit peu pour chaque situation. Donc là, on a vu, mais là, on va aller voir. Hop. Et bien oui, c'est comme ça que j'avais fait. Parce que quand je teste toujours mes tirages, je me disais, mais c'est bizarre, quand je l'ai testé, j'avais de la place pour mettre la suite. Et bien oui, parce que j'avais fait ça. Voilà, le côté bien carré, la lune en vierge. Voilà. Ok. Il y a un réalignement en fin de saison. Vous serez aligné avec vous-même. Et j'ai envie de dire que vous aurez à l'intérieur de vous, vous allez mettre votre énergie, votre volonté avec ce cavalier d'épée dans ce que vous voulez voir naître au printemps. Vraiment. Plus on est, on est septembre, octobre, novembre, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, jusqu'à l'été prochain, il y a une notion de gestation et dans les énergies, j'ai senti beaucoup, on va faire des cycles, il va y avoir une bascule au moment du solstice d'hiver, le démarrage de l'année 2026 aussi, on passe en année 1, on clôture des cycles et on va être en alignement. Donc là, on a besoin de se reconcentrer sur soi et de ne plus laisser nos énergies se disperser. On les concentre avec Pluton. D'accord. Une nouvelle porte où on va... Pluton aussi, on récupère notre pouvoir. Vous voyez, c'est indiqué. On a transformé les choses, on récupère son pouvoir d'action. Ce que fait aussi ce roi d'épée. Ok, alors, pour les célibataires, pur et dur. Alors, vous verrez dans quel cas vous mettez. Célibataire, en tout cas, il n'y a rien d'officiel. Vous n'avez personne dans le cœur. C'est plutôt comme ça que je le mets dans mes choix. Maintenant, c'est vous qui voyez. Parce
qu'il y a des célibataires, où on a quelqu'un dans le cœur, mais on n'est pas avec. Voilà. Ok, alors, une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Est-ce que... là, ce qu'on vous dit, je vais aller voir avec le Normand, je vais préciser, c'est oui, allez demander... alors, j'entends ça. Il peut y avoir une rencontre, justement, où les gens autour vont tous donner votre avis. Ah, mais est-ce que tu es sûr, cette personne, est-ce que c'est la bonne s'il y a une rencontre? Ah, mais tu devrais te faire ci, te mettre sur les réseaux, admettons. Ah, tu devrais... Voilà. Ben là, on vous invite, par rapport aux énergies, ok, je suis moi avec moi-même. Le cancer, il est dans sa grotte. Voilà. Et il laisse maturer les choses. Il y a une énergie de gestation pour savoir où il doit aller, où il doit enraciner, où il doit planter la graine. D'accord? Donc là, pour les amis célibataires, une amie bien intentionnée, et bien peut-être pas tant que ça. On va aller voir avec le Normand. On va préciser. Ouais. Ne vous laissez pas, j'entends ça, pomper votre énergie. Ouais. Ne laissez pas autrui, c'est ça le message, ne laissez pas autrui choisir votre chemin, ami célibataire. Si cette personne vous plaît, si vous faites une rencontre et qu'elle est en accord avec vos valeurs, prenez le temps, voilà, dans les énergies, mais c'est vous et cette personne. Ne vous laissez pas polluer, d'accord? Il peut y avoir aussi un changement de direction. Au-delà d'une amie bien intentionnée, peut-être que messieurs, vous entendez bien avec une amie, et il y a une autre direction qui se prend. Peut-être que ça devient une amoureuse. Et si vous êtes une femme, peut-être aussi qu'un ami devient plus que ça. D'accord? Ok. Ou à travers une amitié. Il peut y avoir une rencontre par des amis. Par des amis. C'est ça. Il peut y avoir la séparation aussi, ou de mettre à distance des amis ou un entourage amical qui n'est peut-être pas d'accord avec votre manière de faire. Et là, vous prenez de la distance pour vous ressourcer. Ok, à fleur de peau, on est sur les couples. Il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Quoi qu'il arrive dans ce tirage-là, mon groupe 1, durant cette saison d'automne, vous avez tous besoin de votre jardin secret, de vous isoler, de ne pas être 24-24 la famille, le couple, le partenaire. Prenez du temps pour vous, vraiment, pour vous isoler, pour récupérer votre énergie et votre vitalité. Parce que sinon, ce qui risque de se passer, c'est qu'il va y avoir des heurts. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Il y a besoin de... Vous voyez, il y a cette notion aussi peut-être que vous donnez beaucoup. Et c'est très bien. Et ça, c'est l'énergie aussi du cancer qui donne, qui prend soin des siens. Mais il a besoin aussi de pouvoir se ressourcer lui avec lui. Donc on l'oublie souvent, mais c'est un signe qui peut être aussi très solitaire. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, là, ça capte, là. Je vais dans mon monde intérieur, dans mon imaginaire, dans mes moments de cocooning. Qu'est-ce qu'on peut préciser? Le soleil, ouais. Il y a besoin de moments de retrait, là, si vous êtes en couple, famille, etc. De moments solo pour vous revitaliser. C'est fondamental, d'accord, durant cette saison. Ok, alors, et pour ceux et celles qui sont dans les situations, on va dire, compliquées, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Hop, pour cette saison d'automne. Alors, on a, est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Ok. Alors, j'ai une première énergie, mais je vais prendre le Normand pour préciser là. Ne vous laissez pas cataloguer. Si vous êtes en triangulaire et que vous êtes l'énergie, entre guillemets, la troisième personne, l'amant, l'amante,
Ne laissez pas autrui, vous voyez les poissons, ne laissez pas autrui ou cette situation vous faire croire que vous n'avez pas de valeur. Vous voyez mon groupe 3, on retrouve sur cette énergie d'abondance. Il y a, là il y a ces deux carpes, quoi. Il y a forcément quelqu'un qui vous correspond, d'accord. Donc vous êtes potentiellement invité à vous mettre en retrait, bien, comment dire, ne laissez pas la société, l'entourage, les croyances faire croire que... Alors, j'ai vraiment un message précis. Si vous êtes dans une triangulaire, et alors je sais que ça... Ne me bombardez pas ceux et celles qui sont en couple, mais souvent c'est l'amant, c'est l'amante, c'est la maîtresse, etc. qui est accusée. La troisième personne, oui, elle vient briser un couple, etc. Bon, l'amour, de toute façon, ça départ comme ça est et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Mais n'oublions pas que dans ce cas-là, il y a une personne engagée, d'accord? Et puis il y en a une autre qui ne l'est pas forcément. Donc, comme on dit toujours, c'est la personne engagée qui rompt son serment, d'accord? Réfléchissez un petit peu à tout ça, parce qu'on a tendance toujours à accuser l'énergie extérieure qui vient. Mais bon, si elle vient, il y a peut-être une raison. Alors après, et sans jugement ni autre, d'accord? Donc là, mon conseil, si vous êtes justement cette énergie extérieure, c'est pas parce que la situation est compliquée et c'est pas parce que cette personne a choisi de rester dans son couple et grand bien lui fasse si ça lui apporte le bonheur, que vous devez vous sentir diminué, négatif et pas une personne de valeur. C'est ça le message que je voudrais vous passer. D'accord? Ok. Et que peut-être que cette situation stagne et que ça peut être aussi une bénédiction déguisée. Peut-être que cette personne n'est pas votre partenaire. Voilà, le futur partenaire qui sera vraiment pleinement disponible pour vous. Si vous êtes en silence radio, pour moi, vous restez tranquillement. J'ai plutôt cette énergie globale là qu'on m'envoie. Laissez les choses maturer, recentrez-vous sur vous, ne forcez rien. Il va peut-être y avoir en début peut-être la discussion houleuse. Voilà, allez-y tranquille, recentrez-vous sur vous. C'est aussi potentiellement avec cette carte-là l'enfant intérieur. Hein. D'accord. Mais surtout, voilà, ne vous laissez pas malmener, diminuer, inférioriser. D'accord? Par rapport à la situation. Allez, on va aller voir. On va aller voir 3 conseils des guides. Et puis on en aura fini, groupe 1. Alors, on a l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Donc, n'hésitez pas pour certains, certaines, si c'est compliqué, voilà, la situation dans laquelle vous êtes, on a vu ce côté complexe ou autre, à vous faire aider. Ça peut être aussi un ou une amie bienveillante. On a l'apparence. Intéressant, on retombe sur cette histoire de privilège et aussi d'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque instant de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Il y a vraiment cette idée de valeur. Au-delà des vêtements, etc., c'est de prendre soin de vous. Voilà. Mais au naturel, l'énergie du cancer, on est sur quelque chose de très naturel. Ça ne sert à rien de se grimer, d'accord? Ou de vouloir être une autre personne, d'accord? Soyez en accord le plus durant cette saison avec vous-même. Et on a la chance. Et du coup, voilà, la chance. Invoque la chance. Appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin.
Voilà, groupe 1, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et écoutez, ce sera un vrai plaisir de vous accueillir. Et puis, je ne vais pas dire le contraire, ça aidera la chaîne à grandir. N'hésitez pas non plus à commenter, je me fais vraiment une joie de vous lire. J'essaye le plus souvent, voilà, un petit peu tous les jours quand je peux. Mais en tout cas, je vous réponds, je vous lis. Si vous souhaitez une guidance privée, je vous avais l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo et je vous invite vraiment à passer par le formulaire. Même si mon numéro de téléphone, même si mon mail est indiqué, passez par le formulaire, c'est vraiment plus simple pour moi. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre présence et d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous envoie plein de belles énergies et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir tout de suite ce que l'automne va vous apporter sur le plan sentimental. Mais avant, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez l'adresse de mon site web dans la description sous la vidéo. Allez, ceci étant dit, on est parti. Donc vous avez été attiré par l'énergie de cette carte, que vous l'ayez vue ou non. On a le chiffre 35, on a deux sirènes, donc hommes et femmes, et puis on a le requin, éloigne-toi de cette situation. Alors, cette carte, je ne savais pas trop comment cette carte de choix, j'allais la positionner, si elle allait parler des énergies d'automne, bien évidemment, on est sur le tirage d'automne, mais si vous étiez déjà, si c'est potentiellement votre contexte. Là, j'ai envie de dire que sur l'automne, en effet, vous interrogez peut-être par rapport aux intentions d'une personne. Est-ce que vous avez déjà fait une rencontre qui est toute récente, ou est-ce que vous êtes dans une situation compliquée et vous vous demandez, après tant de mois ou années, est-ce que je reste toujours à attendre que les choses évoluent? Il y a une interrogation, il y a la nécessité, j'entends vraiment, d'étudier les choses avec, j'entends, pragmatisme. Là, pour le coup, pas simplement que le cœur. Il peut y avoir aussi une énergie de, j'entends, de se faire embobiner. Alors, ça peut être votre peur aussi. Vous pouvez faire une rencontre et puis que finalement, vos blessures n'étant peut-être pas tout à fait guéries, ou des peurs, ou tout votre passé, on va les voir, on va les préciser, vous inquiétez pas. Et d'entrée, vous vous éloignez, vous dites non, 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 alors que peut-être, peut-être que cette personne est pas si, entre guillemets, négatif que ça. Donc, on va aller préciser ça. Ok, allez, voyons voir ça. En tout cas, on vous invite à faire preuve de discernement par rapport aux situations que vous vivez. D'accord? Et de ne pas hésiter à vous éloigner, je dirais, de la situation pour prendre le temps de réfléchir. Vous voyez? Un petit peu en mode ermite. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les grandes vibrations de votre automne, mon groupe 2? J'entends d'observer, de voir un petit peu. Ah, on est sur une rencontre. Ouais. Et vous voyez, j'ai vraiment, je pense que ça dépendra de... Certains, vous avez déjà rencontré cette personne. Des fois, ça traîne en longueur, c'est long. On est sur une énergie où il peut y avoir de la dépendance affective. Et là, on vous dit non, il est peut-être temps de s'éloigner de cette situation parce que c'est pas bon pour vous. Et potentiellement, il peut y avoir du coup... Le fait de s'éloigner de quelque chose ouvre la porte à une nouvelle énergie. J'ai vraiment ça. En tout cas, votre automne, on est dans de l'amour, on est dans du love, on est dans du deux. Voilà. Rencontre, tout roule dans votre couple si vous êtes en couple. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a de la fusion, on est sur la même longueur d'onde, on regarde dans la même direction. J'ai vraiment ces énergies-là. C'est doux, c'est agréable. Ok, allez, on va préciser. En tout cas, c'est vraiment une saison, là, pour le coup, où
où l'amour, le relationnel, les histoires de cœur vont être importantes. J'ai vraiment ça. Oh, bah écoutez, bon. Et là, je vais pas pouvoir faire... On va voir si là... C'est intéressant, regardez. Je vais vous expliquer. On a cet homme-là qui a les joues tout rouges en dos deck du Saint-Bolon, qui essaye de retirer l'épée du rocher, un peu à la Arthur, mais c'est pas Arthur. Donc il en bas. Là, j'ai vraiment deux énergies. Je pense que dans le groupe 2, il va y avoir deux situations. Une qui est enlisée, et vous le savez, parce que ça traîne depuis des années, des mois. On n'est pas que sur quelques semaines. Vous êtes accroché à quelque chose, et là, ce qu'on vous dit, éloigne-toi de cette situation, de toute façon, il y a quelque chose qui vient, et de beaucoup mieux. Où là, tu seras vraiment en accord avec la personne. Soit, si vous êtes complètement célibataire, personne en tête, là, carrément, il y a une rencontre. Là, je fais pas de prédictive, mais dans le prévisionnel, il y a quelque chose qui s'en vient. Mais, justement, soyez vigilants parce que ça va peut-être tellement vous étonner. Je sais pas, que limite, la personne, elle va être idéale. Et vous allez vous dire, oh non, ça sent le piège. Alors que pas du tout. Mais c'est vous qui allez fuir en disant ouais, non, non, je m'éloigne de cette situation. Donc, le conseil, ça va être ok, j'y vais, mais allez-y tranquillement pour voir ce qu'il en est. Voilà. Au lieu je dirais, de pétocher, d'avoir peur, ouais, il y a une notion de. Sans vraiment là cette peur. Et du coup, de fuir ça. Ok. Et pour les couples, j'ai envie de dire que tout roule. Par contre, il peut y avoir, c'est intéressant parce que je l'ai eu aussi dans le choix 1 et elle revient cette énergie-là. Si vous êtes en couple heureux et que tout se passe bien, alors je ne sais pas si c'est dans le travail, un collègue qui vous drague, un ami, un ami qui essaye d'être plus, en sachant tout à fait que vous êtes engagé, mais vous l'attirez, etc. Attention parce que le climat énergétique actuellement... de ne pas vous laisser embobiner. J'ai ça. Et là, on vous donne en conseil à l'automne, bon, attention, éloigne-toi de cette situation parce que ça pourrait mettre en danger l'harmonie et l'union du couple que vous avez, à condition, bien évidemment, que vous soyez bien dans votre relation de couple. Si vous êtes, dites Valérie, là, en ce moment, j'en ai ras-le-bol, je suis plutôt dans l'énergie de séparation. Bon, là, il est peut-être temps, justement, d'enclencher les choses pour que une nouvelle énergie, une nouvelle personne, une nouvelle situation puisse émerger. Ok. L'automne, on est en plein dedans. Ça peut parler aussi d'un détachement. On a le signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. D'accord. Ouais, de se détacher de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui ne vous épanouit pas. La Vierge, on reste pragmatique, on est lucide. Elle fait pas n'importe quoi, la Vierge. Elle est prudente. D'accord? Il y a cette notion de prudence. Prudence avant de se détacher, si vous envisagez une séparation. On pèse le pour et le contre. D'accord? Si vous êtes décidé, ça peut être aussi un moment, justement, pour s'éloigner de quelque chose, d'une relation, tout simplement, ou une séparation, pour certains. En tout cas, on organise, on ajuste. La Vierge, elle est lucide, elle met les choses au clair. D'accord? Donc, vous êtes lucide cet automne. Voilà. S'il y a un détachement, vous ne le faites pas sur un coup de tête. Voilà. Par contre, vous visez un objectif. Vous voyez, avec cette énergie du Sagittaire. Sagittaire, c'est les territoires inconnus, les nouvelles opportunités, ce qui donne de l'expansion. Mais même si normalement avec son arc, il vise plutôt en l'air, mais pour le dessin, ça aurait peut-être été plus compliqué. Je pense que l'artiste, du coup, a fait viser vers le bas. Mais ça représente les 4 pattes de l'animal, c'est notre ancrage à la terre et on vise l'étoile, on vise nos idéaux, nos aspirations.
Le Sagittaire, on est sur une énergie aussi de nouveaux horizons. Il peut y avoir une nouvelle aventure, etc. Donc, à vous de vous situer. Si vous êtes dans un couple où tout est épanoui et que quelqu'un vient essayer de déstabiliser ça, soyez vigilant, vigilante. Voilà. De bien rester dans une certaine justesse, de ne pas se laisser embobiner. Et ça, la Vierge, elle est très douée pour ça. Voilà, elle ne se laisse pas berner. C'est ça que je cherchais comme mot. Ok. Pour d'autres, eh ben, il y a vraiment cette double énergie. Voilà, éloigne-toi de cette situation. Et l'automne, le détachement. Pour pouvoir récolter avec la Vierge, puisque la Vierge, voilà. Après, on peut récolter quelque chose qui nous correspondra mieux. Le Sagittaire, on se réaligne, je dirais, avec notre place, là où on est bien. Vous pouvez aussi viser, c'est intéressant, j'ai ça. Vous voyez, j'ai deux personnages. Là, on est sur une rencontre qui vient vous chambouler, d'accord? Amis célibataires, ou si vous êtes dans une situation compliquée, il y a vraiment l'énergie de quelqu'un qui débarque, d'accord? Qui va peut-être vous faire vous détacher du passé. Voilà, le passé au passé. Et là, c'est comme ici, je vous voyais vibrer avec cette énergie de la Vierge. Dans le sens, non, d'être hyper prudente. Et ça, c'est l'énergie de cette personne-là, qui va à la conquête. Et là, je parle d'une relation où il y a vraiment un énorme potentiel pour que ça marche. D'accord? Donc, vous vous situerez, hein, là, je peux pas, je connais pas votre contexte, mais les énergies, c'est ça. Pour certains, il faut être prudente, ne pas laisser son couple, s'il fonctionne bien, être déstabilisé. Troisième cas de figure, je suis célibataire, il y a une rencontre, mais vous avez peur que ce soit toujours le même schéma toxique. Et là, on vous dit, mais non, mais vas-y, observe, vas-y tranquillement, mais ne sois pas dans un excès, avec le Sagittaire, un excès de prudence. D'accord ? Et troisième situation, je ne sais plus. En effet, bon, je ne sais plus, mais je pense que j'ai fait tout le monde. D'accord? Bon. Allez, on va aller voir là. Alors, on va être sur trois créneaux. Vous pouvez y mettre, admettons, octobre, novembre, décembre. Vous pouvez y mettre, et moi c'est plutôt comme ça que je vais analyser, début de saison, milieu de saison, fin de saison. Et vous pouvez aussi considérer que c'est un gros début de saison et que c'est le déploiement, le dépliement, on va dire, de ce qui va se passer sur la saison. D'accord? Vous faites comme vous le sentez. Et de toute façon, j'ai envie de dire, comme on est dans du prévisionnel, c'est l'avenir qui va vous le dire. Tempérance, il y a une notion d'équilibre, de calme, de ne pas se précipiter. Ça va très bien avec la Vierge. On a le 3 d'épée. Pour certains, certaines, il y a vraiment en début de saison la guérison. Et c'est intéressant. Parce que la Vierge, c'est vraiment la guérisseuse du tarot. Alors, il y en a plein, ils guérissent tous à leur manière dans le zodiaque, chaque signe. Mais la Vierge, c'est l'infirmière. D'accord? Et c'est vraiment une énergie de guérison, on prend soin de soi, etc. On se détache de ce qui nous freine et aussi on se recadre avec ce qu'on est. Donc, il peut y avoir aussi une réconciliation pour certains, certaines en début de saison après une période qui a été éprouvante. J'ai vraiment ça. Avec ce 3 d'épée, il y a la possibilité d'apaiser une situation qui a fait mal au cœur, ou en tout cas de guérir peut-être d'anciennes situations, peut-être par une rencontre justement, qui va vous faire oublier tous les déboires qui ont été vécus par le passé. Voilà. Ouais, les biens matériels, ça me fait penser, on a l'argent, la sécurité et la richesse intérieure. J'entends, vous avez bien bossé, vous avez bien œuvré. Maintenant, vous récoltez votre étoile. Vous êtes stabilisé, vous avez guéri, etc. Il y a une notion d'abondance qui arrive. En début de saison, il y a ça qui se met en place. Et pour d'autres, c'est aussi pour éviter, s'il y a une énergie qui vient vous déstabiliser, ne pas se précipiter, bien être accroché à son étoile, j'ai envie de dire, à ses idéaux et ce qui nous maintient
en sécurité, mais intérieurement. Je ne parle pas que de matériel, c'est pas que ça. Pour ne pas après avoir à regretter. Admettons, se lancer, et encore une fois, chacun fait comme il le sent, hein, mais de se retrouver dans une liaison parce qu'il y a eu un coup de passion, parce qu'on s'est senti, parce qu'on avait l'impression que dans notre couple, ça végète un peu, vous voyez ce que je veux dire. Là, en début, c'est on équilibre, on prend le temps, on finit de guérir quelque chose et on se restabilise. On prend conscience vraiment de sa valeur. Et c'est ce qui va attirer une rencontre pour certains et certaines. Ou une re-rencontre. Hein. L'as d'épée. Ouais. En milieu de saison, on est au clair avec soi-même. On sait ce qu'on veut et c'est ce qui enclenche. Voilà, il est là, la rencontre, le valet de coupe. On est en accord avec soi. Alors pour certains, ça va peut-être être d'être dans une activité créatrice, se faire du bien. En tout cas, on y voit clair. D'accord. Et vous n'allez pas laisser entrer n'importe qui. J'entends vraiment ça. Vous restabilisez les choses s'apaisent. Peut-être qu'il y a eu une vérité qui a été dite, une prise de conscience en milieu de saison. En tout cas, on est dans la clarté, la lucidité, il y a de la communication, vraiment avec potentiellement l'être aimé. Il peut y avoir aussi un crush, une nouvelle énergie qui débarque et ça fait du bien. Voilà. En milieu de saison, être heureux, gratitude, réjouissance. Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de l'amusement aussi, il y a de l'échange. Il y a vraiment l'idée de prendre plaisir dans cette énergie. Voilà. De savoir aussi, ouais. Vous avez compris ce qui vous fait du bien et ce qui vous malmène. Vous avez appris à vous détacher de ce qui n'est pas bon pour vous. D'accord? Et du coup, vous attirez des nouvelles énergies parce que vous dégagez quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui va attirer potentiellement une rencontre. Ou s'il y avait un peu de houle dans le couple, qui va permettre que les choses soient dites et retrouver une harmonie. Donc il y a vraiment de la joie dans ce milieu saison, oui, et de l'apaisement. Ok, en fin de saison, qu'est-ce qu'on a juste avant l'entrée dans l'hiver, dans nos énergies? Le 3 de coupe. Alors, il peut y avoir un choix. Il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un, là, qui fait du bien. Ouais. Alors, il peut y avoir une notion de choix. Il peut y avoir vraiment une énergie tierce qui débarque. Alors, ça peut être le travail. Hein. Je ne suis pas forcément que sur un grand compte. Avec ce 4 de coupe, je le sens, mais qu'est-ce que je fais? Une idée de prise de tête. Pour certains, certaines, ouais. Le scénario qui peut se déplier, et là, on n'est plus sur les couples. Soyez vraiment vigilants, vigilantes. Soyez attentifs à ce que vous avez. Oui, on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose dans notre couple. Mais réfléchissez bien avant d'être tenté par une situation. Voilà, parce que derrière, je sens vraiment que ça pourrait blesser. Après, pour d'autres, peut-être qu'il y a une trahison. Voilà, à un moment ou à un autre, et cette saison d'automne va vous permettre, avec le ou la partenaire, de recoller les morceaux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si je sentais cette femme qui rassemble les deux parties d'une étoile qui a pu être brisée. Ça peut être vous vous rassemblez, parce que vous guérissez les blessures. Ouais, il y a ça aussi, mais il y a cette notion de rassembler et de se rassembler peut-être avec l'autre. Vous prenez soin de vous en milieu de saison. Et pour certains, il peut y avoir vraiment quelqu'un qui débarque. Ouais. Mais prenez ce temps-là. Profitez, j'ai envie de dire, voilà, échangez, mais ça peut devenir au départ juste une amitié. Voilà, une personne qu'on apprend. Prenez le temps de connaître cette personne. Pour ne pas vous retrouver après dans une situation, pour certains, et je vais le dire carrément, certaines, il peut y avoir le fait de céder à la tentation et de se retrouver après, je dirais,
bah, ça peut venir déstabiliser le couple. Ça peut être aussi d'avoir appris que peut y avoir ça, qu'un partenaire ou le partenaire... En fait, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Qui sur le coup, j'entends vraiment ça. En fait, non. Ok, j'ai le message. Parce que je sentais que c'était... ouais, vous allez... C'est pour ça que j'arrivais pas à voir là. Vous allez vous retrouver un petit peu dans la confusion. Parce qu'il va vraiment y avoir une énergie qui débarque, qui va venir vous déstabiliser. Je redis pas tout ce que j'ai dit avant, vous vous situez. Par contre, pour certains, vous allez peut-être dire non à cette personne au départ. Voilà, si c'est une rencontre par peur. Ça va vous faire du bien, mais vous allez mettre la personne à disant et vous allez le regretter parce que vous aurez refusé ça. Mais je sens que dans les énergies, il y aura la possibilité de relancer. Cette personne ne va pas lâcher l'affaire. D'accord? Et j'ai envie de dire que si c'est une personne qui s'intéresse vraiment à vous, elle ne lâchera pas parce qu'elle va sentir cette énergie d'amour. Pour d'autres, ce qu'on vous dit là, c'est que si en cette fin de saison, voilà, si vous n'êtes pas tenté ici ou autre chose, et qu'il y a un couple, ou qu'il y a une décision à prendre, peut-être par rapport à une triangulaire, ce qu'on vous conseille de faire, c'est un refus avec le cadre de coupe. Normalement, le cadre de coupe, c'est une coupe qui nous est proposée et on a une femme ou un personnage qui médite, d'accord, qui reste en retrait. Là, il y a vraiment, on vous dit attention à cette énergie-là. Voilà. Le conseil, c'est quand même de s'éloigner de ça. Après, encore une fois, c'est ce que je sens dans les énergies. Hein. Vous avez bien évidemment votre libre arbitre. Ouais. Je reste à distance, se taire, inavouer, chose cachée. Ah. Soit il y en a certains, et je vais le dire, hein, qui auront été tentés, ça va amener du baume au cœur, et puis bah, là, vous prenez le contre-coup. Donc là, les guides, ils vous disent, parce qu'il peut y avoir, la personne débarque, vous tente, et part aussi vite. Et vous allez vous retrouver avec cette culpabilité par rapport à votre relation, un ancien partenaire, etc. Pour d'autres, rencontre, vous avez peur, et finalement vous dites non. Et il y a ce silence, mais la personne, elle revient. J'ai vraiment cette énergie-là. Ouais, voilà. En deux decks, j'ai la même longueur d'onde. Donc cette personne sera remise sur votre chemin, de toute façon. Donc n'ayez pas peur. C'est le moment de le dire. N'ayez pas peur, prenez le temps avec la Vierge, voilà, de savoir si cette personne vous convient ou pas. Ok, bon, j'avais un peu des énergies... ouais, les énergies, elles sont encore un petit peu chaotisées, je sens, de cet été. Il y a des choses qui se déverrouillent. On va être tenté, hein. Il y a vraiment des énergies de tentation, là, dans votre tirage. Je ne vais pas vous le cacher, hein. Que vous soyez en couple ou que cette personne soit engagée. Vous apprenez aussi, peut-être, vous faites une rencontre et que cette personne est engagée. D'où le fait, le conseil, prenez le temps. D'accord. De vous assurer que cette personne n'est pas déjà engagée. Que la rencontre avec qui vous matchez, ça peut être vous et cette personne, n'a pas déjà un autre partenaire. Ouh, et j'ai super chaud là, donc je pense que le message, il est vraiment important de la part des guides. Ok, allez, on va aller voir un petit focus. Donc, pour mes amis, hop, célibataires. Hop, je brasse un peu et puis je vais aller chercher. Donc, célibataire, en couple, et c'est compliqué, on va dire. Hop, voilà. Et je vais prendre le petit Lenormand pour préciser. Ouais, j'ai super chaud. Bon, il y en a deux, on me dit de prendre les deux. J'ai très chaud, ça va être chaud. Il va falloir, ça va être chaud dans tous les sens du terme. Va vraiment falloir faire preuve de discernement. D'où cet as d'épée. D'accord. Soyez bien au clair avec la Vierge. Là, il y en a trop. De ce que vous voulez. Voler. Oh. Bon, vous voyez le lapsus. Hein. De ce que vous voulez pour le futur. Qu'est-ce que vous voulez planter? Ouais. Ok. Allez, on va aller voir si... pour préciser. Hop.
ce sera ça. Et j'en avais une qui s'est retournée. Non. Ok, alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a en énergie? Apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Donc c'est dans Jane Austen, hein, c'est l'oracle Jane Austen. Il y a de la colère, il y a de la rancœur par rapport à les poissons et les nuages. Alors, la colère, elle va passer à l'automne. Lâchez-la, hein, une bonne fois pour toutes, pas envers l'autre personne, vous voyez, vous guérissez, vous vous restabilisez. L'autre, c'est l'autre. Il y a une autre énergie qui est vraiment prévue pour vous célibataires. Il y a vraiment une rencontre. Donc, éloignez-vous. Là, le conseil pour vous. Vous vous éloignez de la situation qui vous malmène. Voilà, apaiser son courroux, ça ne sert à rien. Évacuez les choses une bonne fois pour toutes et les nuages vont s'éclaircir et derrière, il y a de l'abondance. Le poisson, et là, j'ai même envie de dire, il y a de la richesse, vous avez de la valeur. Et je vois 2 carpes dans le normand. Donc pour vous, je pense qu'il y aura vraiment... Les nuages se dissipent, je libère une bonne fois pour toutes, je me détache de ce qui me fait mal, ce qui me freine, et je vogue vers de nouveaux horizons, et il va y avoir une rencontre. Là, vraiment, alors je fais rarement... j'insiste rarement, parce que je fais plutôt du prévisionnel, mais là, je serais vraiment très étonnée. Alors, vous êtes beaucoup à regarder, peut-être pas tous les célibataires vont rencontrer quelqu'un à l'automne, mais ça peut même être différé. Mais en tout cas, pour beaucoup qui sont dans cette situation-là, de quelque chose qui a été malmené, qui est toxique, vous êtes encore là-dedans, sortez de là, vraiment. Alors, vous faites comme vous le sentez, mais j'ai ça. Si vous saviez comment j'ai les guides qui disent, mais dis-leur de sortir des nuages. Parce que nous, on est en train de préparer quelque chose de super chouette. Bon, voilà. Donc, je vous passe le message. Hein. J'ai de nouveau plus frais, mais il fallait le passer. Pour ceux et celles qui sont en couple, la demande en mariage, wow, trop fort. Une occasion d'évoluer s'offre à vous et on a les souris. J'ai envie de dire que peut-être pendant longtemps, vous avez eu l'impression que ça a stagné, vous attendiez peut-être une demande en mariage, etc. Alors, ceux qui sont puristes vont me dire, oui, mais la demande en mariage plus ces souris, ça veut dire que ça ne va pas se faire. Et là, je vais vous dire, en fait, comme je canalise, et c'est pas pour faire de la guidance bisounours, comment dire? Là, les souris, je le sens comme une énergie d'attente. Vous avez attendu pendant longtemps qu'il y ait ça. Il va y avoir une officialisation. Alors, ça peut être un pacte, ça peut être de se mettre sous le même toit, etc. Mais c'est l'énergie que j'ai. On a vraiment quelque chose de positif, quelque chose qui a stagné, quelque chose qui vous a rongé aussi. Vous voyez, parce que vous attendiez ça. Vous posiez des questions, peut-être sur les intentions de votre couple. Pour d'autres, en effet, là, on n'est pas sur la demande en mariage et on revient sur ce que je disais avant. Si vous êtes en couple et que ça fait... là, actuellement, on est vraiment dans les énergies où on règle des choses du passé, où on se sépare aussi. Il va y avoir pas mal de séparations aussi dans les énergies. Ça a commencé déjà un petit peu cet été, il y a quelques mois. Là, pour le coup, si vous savez, soit des couples anciens, soit vous êtes avec une personne, vous n'êtes pas engagé, là il y a une demande, mais vous savez que cette personne pour vous n'est pas la bonne. J'ai envie de dire, ne vous grignotez plus l'un l'autre. Ne vous taisez plus, osez dire que non. Et peut-être, voilà, que non, vous ne souhaitez pas vous engager en fin de saison. J'ai pas osé dire que soit j'aspirais à autre chose, donc une personne qui n'est pas encore là, mais que je ne veux plus, soit j'ai rencontré quelqu'un. Il peut y avoir ça aussi pour certains en couple. Sinon, pour d'autres, il y a vraiment quelque chose que vous avez attendu, qui vous a malmené, le mental et tout ça, et il peut y avoir vraiment une demande en mariage. Ok, ou une officialisation. Voilà. Et pour les situations où c'est compliqué, alors l'imagination en action. Votre imagination est un puissant fond, il est temps de passer du rêve à l'action. Vous posez un acte et la lettre. Ok, alors ceux qui sont en silence radio, j'ai envie de dire que
c'est vous ou l'autre. Je sais pas, si ça fait longtemps, ça fait 6 mois, voilà, ça vous malmène avec toutes les énergies qu'on a vues. Vous savez plus où vous allez nager, vous savez plus ce qu'il en est. Vous vous détachez en envoyant un courrier à l'autre personne pour y voir clair, pour que ce soit plus du flou, pour réussir à se détacher de la situation. Ok. Pour d'autres, silence radio, vous allez recevoir une nouvelle. Et j'ai envie de dire l'imagination en action. Il y a cette action, cette lettre va faire tomber d'autres dominos, mais dans le sens positif. Ça va relancer la donne. D'accord? Donc il y a de la communication, il y a quelque chose. Une nouvelle qui vient. Pour moi, ça parle vraiment de remettre en route quelque chose, mais dans le sens que vous alliez, si vous êtes en triangulaire, admettons, et que vous demandez une bonne fois pour toutes à l'autre, ok, là, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on est ensemble, est-ce que tu envisages de te séparer? Est-ce que, voilà, ou vous êtes engagé, vous prenez la décision de vous séparer, donc voilà, vous passez peut-être de cette énergie-là à l'énergie compliquée. Et pour le silence radio, en tout cas, il y a une action qui est posée. Et là, pour le coup, qui passe par une communication, mais je vous avoue que là, vous êtes plusieurs à regarder, vous verrez, pour certains, c'est vous qui prendrez l'initiative de mettre les choses au clair et de tourner une page et de remettre la roue, voyez, de refaire tomber les dominos et de repartir vers autre chose. Voilà, je m'éloigne, stop, ça suffit. J'ai fait un choix, j'ai pris une décision. Et pour d'autres, c'est peut-être de recevoir une énergie. En tout cas, ce qu'on vous invite à faire à l'automne, c'est de ne pas laisser stagner quelque chose. Donc si ça fait des mois que vous attendez, il faut que vous mettiez au clair les choses. Il faut que ça se manifeste dans la matière. D'accord? Voilà. Allez, on va aller voir 3 conseils. En tout cas, il faut avancer. Il faut sortir de l'illusion, j'entends ça. La Vierge, c'est le signe opposé au signe des Poissons. Signe des Poissons, on est dans l'illusion. La Vierge, elle observe les faits. Voilà. Et elle prend la décision de se détacher si ça ne lui convient pas. Ok, allez. On a l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, la relation avec ton ou ta futur partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Donc ça, c'est le message pour ceux et celles. Il y a une rencontre, mais vous avez peur encore de tomber dans un piège et que ce soit un piège déguisé. Donc on se détache de ses peurs, on guérit. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit avant. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants ou prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégier les réponses claires. On est dans la Vierge, c'est clair, je dis les choses, on arrête les non-dits. Voilà, en fin de saison, à savoir la personne, j'y vais. Elle va peut-être pas me choisir, voilà, avec ces cartes-là. Oui, je vais peut-être être complètement désespérée, mais au moins je saurai. On arrête les non-dits. Et là, on se retrouve quand même pas mal dans les situations que je vous ai dit complexes. Mais ça peut être les couples aussi. D'accord? On ose dire les choses et exprimer. Donc, il y a de la communication dans tous les cas. Et le 3e conseil, on est au clair. Ouais, SDP, on est au clair avec soi-même, on est au clair avec les autres. Et on réajuste les situations. Et le silence, vous voyez. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique. Quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur, laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Là, c'est pas de rester dans le silence, vraiment. Je précise, ne dévoilez pas forcément vos projets, ce qui est vraiment intime, personnel, etc. Éventuellement une rencontre que vous pouvez garder secrète. Mais, comment dire, je le sens vraiment dans peut-être de prendre ce temps de retrait avant éventuellement d'avoir la force d'envoyer un courrier et de demander à l'autre de se positionner ou vous de vous positionner. D'accord? Mais il y a vraiment de l'échange et besoin d'y voir clair.
sur l'automne. Voilà mon groupe 2, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide la chaîne à grandir et puis à être proposé à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. N'hésitez pas non plus à commenter, hein, je me ferai vraiment une joie de vous répondre. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description et je vous invite à passer par le formulaire, c'est beaucoup plus simple pour moi. Voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence. J'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao! Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir tout de suite ce que l'automne va vous apporter sur le plan sentimental. Mais avant, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et que vous trouverez toutes les infos et notamment l'adresse de mon site web dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, on est parti. Donc groupe 3, vous avez choisi cette carte, donc la lavande. Le chiffre 19 peut-être qui vous a parlé et on est sur entoure-toi d'amour. Alors j'ai envie de dire que pour l'automne, ce que les guides vous conseillent, c'est vraiment d'être posé. Là, vous voyez ces trois sorcières là, elles sont tranquillou, pilou, en train de discuter autour d'une tisane. On voit celle-ci qui mange du popcorn. Les bons moments, vous voyez, on écoute de la musique, on lit des livres, on est tranquille, on est dans le canapé. Il y a vraiment cette idée-là. Et l'idée que je sens, l'info que vraiment je ressens en voyant cette carte, c'est sachez vous entourer de bonnes choses durant cette saison automnale. C'est-à-dire, éloignez-vous des drames, éloignez-vous de ce qui ne vous fait pas du bien. Voilà. Donc, cet automne, vous laissez rentrer, je dirais, chez vous. Voilà. Mais ça peut être aussi sur le plan émotionnel, ce qui vous fait du bien, ce qui est apaisant, ce qui est simple. Vous voyez, on s'éloigne de tout ce qui est, comment dire, oui, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est drame, etc. Vraiment, vous prenez soin de vous et vous ne laissez entrer que ce qui va faire, que ce qui va vous faire du bien, tout simplement. Voilà, c'est vraiment l'énergie de cet été et c'est vraiment le conseil de cet été. Oui, on est encore un petit peu en été, mais au moment où je tourne cette vidéo, mais de cet automne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur les grandes vibrations de votre automne, mon groupe 3? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà. Moi, j'ai hâte de rentrer dans cette nouvelle énergie, d'être posée. Vous voyez, là, je me vois bien dans cette énergie tranquille, chez soi, le plaid, la tisane, les pop-corns. Je vais peut-être aller en acheter, d'ailleurs. Alors, ouais, vous avec vous-même. On a cette carte du Lenormand, c'est la consultante, c'est vous. Ouais. Moi avec moi, et j'ai envie de dire, moi et ce qui me fait du bien. Moi, ce qui est simple. On est toujours dans cette idée-là. Ça peut être aussi de ne pas attendre de l'extérieur qui vous amène ce dont vous avez besoin. Vous prenez l'initiative. J'ai vraiment cette idée-là avec la carte, avec la dame du Lenormand. Voyez, cette rose, elle se laisse flâner tranquillement. Alors, je ne sais pas, elle est peut-être dans un fauteuil, dans un canapé aussi. Elle se laisse aller à la rêverie. Voyez. Et peut-être que elle tient cette rose. Est-ce qu'elle aspire aussi à la paix, à une rencontre, à quelque chose de simple et de doux? C'est vraiment ça. Peut-être aussi que pour ceux et celles qui sont célibataires, ou même que vous soyez en couple, vous aspirez vraiment à de la paix, à que les choses soient... Oui, vraiment, simplicité, paix, loin des drames, à une saison tranquille. Ouais. Et pour ça, avec cette carte du symbolon, symboliquement, c'est une carte de choix. Est-ce que je vais suivre le cœur? Est-ce que je suis la raison? Il y a un peu cette idée-là.
On a le taureau, on a les gémeaux, on a Vénus et Mercure. Et ces cartes, elles symbolisent le choix entre le cœur et la raison. On ne dit pas qu'il y en a un des côtés qui est mieux. Mais là, j'ai envie de dire que cet automne, vous choisissez d'utiliser le cœur et la raison. J'entends vraiment les deux. Ouais. Pour trouver ce chemin de la paix. On vous demande de ne pas être ni trop dans un côté, donc trop que dans le cœur, dans le... Alors, il faut être toujours dans le cœur, mais ce que je veux dire, c'est de ne pas laisser le cœur vous illusionner, donc de faire preuve de raison, ok. Et puis à l'inverse, de ne pas laisser que le mental vous embourber, et donc d'ouvrir au cœur et aux choses qui font bien. Donc il y a une notion d'équilibre entre les deux, j'ai vraiment ça. Aussi peut-être une idée de réconciliation par la discussion. Alors j'entends ça pour certains, mais des discussions calmes, vous voyez. On n'est pas du tout dans une énergie où on y va, où on déballe tout ce qui ne s'est pas bien passé, etc. On essaye d'aplanir les choses s'il y a des difficultés. Et sinon, cette carte aussi, vous voyez, les femmes s'observent. Ça peut être un bon moment pour arrêter de se comparer aux autres. De se dire, ah bah ouais, mais lui ou elle, il a plus ça, et moi je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Vous vous lâchez la grappe. Vraiment. Ça faisait un moment, là, je sais pas si j'ai un de mes consultants. Eric, si tu m'écoutes, tu as peut-être fait le choix 3. Voilà, donc l'automne, et de façon générale, hein, pas que pour Eric, mais on se lâche la grappe, on arrête les comparaisons, on arrête de se dire, oh, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça. Essayez d'écouter, voilà, vous observez de façon, je dirais, pragmatique les situations, et vous laissez aussi l'intuition et le cœur vous guider. D'accord. Et si c'est pas clair, eh ben j'ai envie de dire, vous vous mettez en retrait, vous prenez une bonne tisane, vous regardez une bonne série, vous passez un bon moment entre amis, et les choses s'éclaireront. Il y a une idée aussi de naturel, de laisser les choses se faire. Les choix, cet automne, ce que j'entends, c'est que vous devez les faire quand ça devient simple, quand ça devient évident. D'accord? Si une situation n'est pas évidente, ben c'est qu'elle n'est peut-être pas encore mûre, que c'est peut-être pas encore le moment de récolter. D'accord? Il peut y avoir cette idée-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette saison d'automne? Pour vous, mon groupe 3. Ah, l'éclipse solaire. J'ai vraiment cette idée, ouais, de si c'est voilé, vous voyez l'éclipse, il y a ce soleil, la lune vient voiler le soleil. Si vous n'y voyez pas clair, c'est pas grave. La clarté, elle va venir après. Donc, vous voyez, la délivrance, le choc positif, l'inattendu. Donc, pour certains et certaines, il peut y avoir, justement, en restant tranquille, il peut y avoir quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous n'attendiez plus, qui se représente. Ou vous êtes dans... Les choses sont floues, vous êtes un peu dans l'ombre, dans la dualité, vous essayez, laissez d'y voir clair grâce à ça, mais vous êtes entre le cœur et la raison. Eh bien, laissez les choses. Prenez soin de vous, les choses se rééquilibreront naturellement. Et j'ai envie de dire que la solution, elle vous apparaîtra en toute simplicité. Et si c'est une reprise de contact suite à un silence ou autre, ça aussi, ça viendra parce que vous aurez su vous apaiser. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée-là. Le Capricorne. Le Capricorne, il arrête de gigoter dans tous les sens. On se concentre. Voyez, on est droit, on est sage. Il y a cette notion aussi d'ambition, mais avant tout, c'est un signe divers, c'est un signe figé, mais dans le sens où on laisse l'énergie se concentrer. Donc il y a cette idée de repos, de ne pas agir n'importe comment avec l'énergie du Capricorne. Il peut y avoir la libération aussi. Alors, je vais le remettre, mais je vais les mettre là. Voilà. De quelque chose, vous faites... Après une période sombre, vous faites la clarté sur quelque chose d'ancien, sur quelque chose qui dure, quelque chose qui a assez duré. Voilà. Et peut-être qu'il y a eu un froid, il y a eu un silence, et là, tout à coup, vous ne le voyez pas venir durant votre saison d'automne,
Mais une clarté, une lucidité, vous savez où vous devez aller. Ou alors c'est une personne qui vient justement aussi, qui a peut-être maturé, il y a une notion de maturité. Peut-être quelque chose arrive à maturité durant cet automne. Et ça va demander peut-être encore un petit peu de temps. En tout cas, quelque chose qui a pu. Ou vous, tout simplement, ouais. Quelque chose qui a demandé une gestation. Qui va réussir. Le Capricorne aussi, c'est une énergie de réussite. De réussir peut-être à rester tranquillement dans son coin. En attendant des jours meilleurs. J'ai vraiment ça. En attendant que la lune, la tristesse aussi peut-être pour certains. Capricorne et Cancer, c'est deux énergies dans le zodiaque qui s'opposent. C'est l'énergie parentale. Peut-être que vous vous libérez de quelque chose, d'une emprise, d'une croyance au niveau parental qui pouvait bloquer votre vie sentimentale. Il peut y avoir pour certains une décision sage peut-être de se choisir, mais ouais, il peut peut-être y avoir une rupture, une séparation qui est actée. Vous avez su tenir, vous vous êtes mis en... Comment dire? Vous êtes resté sage, vous avez vu la situation avec lucidité, vous avez échangé et finalement vous faites le choix. Peut-être, ouais, il peut y avoir vraiment une séparation pour certains, certaines. Voilà. Ou en tout cas, vous avez su, avec sagesse, évoquer les choses. Et pour que ça se passe au mieux, ouais, avec beaucoup le Cancer, on fait les choses, on n'y va pas en force. Ouais, sagesse avec le Capricorne et le Cancer avec douceur, avec tendresse envers soi et envers autrui et envers les membres de la famille. Ouais. Il peut y avoir cette décision-là qui mature. Comment on s'organise pour que les choses se passent au mieux, pour que la rupture, voilà, cette séparation, après une éclipse, il y a une nouvelle clarté, se passe au mieux. Et pour que notre famille, si vous êtes dans cette situation de séparation, ou en tout cas de l'envisager, d'avoir su équilibrer, admettons, votre point de vue et celui de l'autre pour que les choses s'apaisent et que ça se passe bien. Je referme cette parenthèse, mais sinon, il y a cette idée aussi d'avoir patienté, d'avoir laissé une gestation se faire et laisser encore les choses se faire. Ne cherchez pas à forcer. Travaillez sur la dualité éventuellement et centrez-vous sur vous. D'accord? J'ai vraiment cette énergie-là pour les énergies d'automne. Ok, alors on va aller voir sur 3 périodes. Alors, vous mettez comme vous le sentez. Le premier lot de cartes, vous pouvez considérer, admettons que c'est énergie d'octobre, novembre, décembre, d'accord? Par rapport au mois. Mais moi, je vais plutôt y mettre le début de saison, le milieu de saison et la fin de saison. Et encore une fois, il peut y avoir, c'est comme quelque chose qui se déplie sur la saison. Donc peut-être que le début de saison peut s'étaler sur 2 mois, et puis milieu et fin de saison juste sur 1 mois. D'accord? Mais en tout cas, cette énergie de début, milieu, fin. Ok? De ce qui peut venir sur le plan sentimental. En tout cas, il y a beaucoup de douceur. Il y a aussi, pour certains, qu'enfin, parce qu'il y a eu tout ce travail-là, vous êtes sortis de la dualité, vous vous privilégiez, vous laissez rentrer ce qui est bon pour vous, et bien, cette éclipse va vous apporter quelque chose qui va pouvoir s'enraciner dans la durée. Donc il peut y avoir une rencontre et si c'est le cas, c'est quelque chose que vous aurez choisi avec sagesse. Vous aurez su savoir si cette personne est en accord avec vous, sortir des peurs, des souffrances, des blessures. Et là, on est sur quelque chose qui peut vraiment être durable. Pour d'autres, il peut y avoir que ça fait longtemps que vous essayez et vous espérez. Il y a une notion de vœu avec cette femme, j'ai vraiment ça. Et alors, je sais plus, mais je sais que dans un autre choix, j'ai eu cette même énergie. Donc, est-ce que vous allez regarder les deux choix? Mais il peut y avoir une idée de vous avez attendu longtemps avant qu'il y ait une naissance, peut-être pour les couples. Et là, il y a cette énergie-là aussi, avec l'énergie du Cancer, la gestation. Et ça a demandé du temps. Et cette éclipse, c'est le soleil aussi qui est derrière. Soleil et lune voilés. La lune avec le côté donner naissance.
Et ça n'a pas été possible. Et là, il y a un nouveau cycle qui démarre. Il pourrait y avoir, oui, une grossesse qui se met en route vraiment durant cette saison. Voilà. Ou quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un nouvel amour, quelque chose qui va être durable. Ok, allez, on va aller voir. On a le 6 de bâton. Une notion de réussite, mais dans ce tarot-là, c'est aussi de laisser derrière ce qui... Voilà, le diable. Laissez derrière, en début de saison, vous laissez derrière ce qui ne vous convient plus. Vous laissez à la porte, voilà, j'ai envie de dire, tout ce qui est toxique, tout ce qui vous malmène, tout ce qui n'est pas bon, tout ce que vous savez ne plus être bon pour vous. Ouais, parce que ce que vous envisagez, c'est de vraiment vous diriger vers quelque chose de sérieux. Vous voyez, le diable, toutes ces énergies toxiques, est-ce que vous avez plutôt attiré jusqu'à présent avec ce 6 de bâton, liberté, libertaire, on fait des rencontres, mais plutôt côté volage, etc. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de vous éloigner vraiment de tout ça pour envisager quelque chose de sérieux. D'accord. Il y a une réunification, vous avec vous-même, et c'est ça, le fait de faire le tri. En plus, on va encore avoir une nouvelle lune en vierge. Vous faites le tri. Vraiment, c'est ce que je sentais. Ça me convient, ça me convient pas. Je ne laisse plus rentrer n'importe qui. Voilà. Et il y a cette idée de vouloir construire quelque chose de sérieux. Je suis en union avec moi-même, je suis en accord avec moi-même, je privilégie ce qui est bon pour moi. D'accord. Je vogue vers de nouveaux horizons avec ce 6 de bâton là, vers de la réussite. J'arrête aussi pour certains, et certaines, c'est la prise de conscience, j'arrête aussi d'être que dans des trucs où je sais très bien, parce que vous-même vous avez fonctionné comme ça, que ça ne marchera pas. Ou que la personne ne me plaît pas, mais par peur, allez, tiens, on ne sait jamais, allez, j'y vais. Voilà. Et vous réalignez avec le cœur. Qu'est-ce que je souhaite? Voilà. Il y a une certaine sagesse. Vous faites naître les choses parce que vous savez dire non. Le Capricorne, c'est Saturne, la planète qui gère, et on dit toujours que Saturne, par exemple, à Saturne rétrograde dans un thème, il va y avoir besoin d'apprendre à gérer le temps, à pas être dans l'impatience, à laisser pousser et grandir les choses naturellement. Mais c'est aussi, en termes d'apprentissage, apprendre à dire non. D'accord? Non à ce qui ne me convient pas. Ok, allez. Sur le milieu de saison, je vais peut-être vous tirer aussi les... Je vais faire ça, ouais. Allez, le milieu de saison, on a ça. Voilà. Et puis, je vous tire sur la fin de saison, comme ça. Hop. Et voilà. Ok, je prends les cartes. Alors, certaines seront dévoilées. Là, je ne voulais pas casser l'énergie, hein, donc c'est pas grave. Voilà, hop. Et celles-là, et ben elles sont cachées, celles-là. Donc, il y a un petit peu de surprise. Sur le milieu de saison, reine de bâton. Que vous soyez homme ou femme, on reprend son pouvoir personnel, on suit ses désirs. Les choses deviennent claires et évidentes. On sait trancher, on sait dire non. Là, on est encore en train. On a cette prise de conscience de ce qu'on veut et on commence à dire non. Ça, c'est fini, je n'en veux plus dans ma vie. Et tranquillement, il y a une sorte de maturation, vous voyez, avec le Capricorne qui se fait. Et là, j'acte vraiment. Je sais trancher, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Et du coup, avec cette reine de bâton qui fonctionne pour moi, les reines, elles fonctionnent au cœur aussi. On suit ses désirs. Quitte à refuser certaines choses. La clarté se fait. Vous voyez, j'ai envie de dire qu'en milieu de saison, on retrouve cette reine de bâton avec... La lune est passée, on va savoir agir et suivre ses propres désirs, d'accord? Et on n'a plus une reine de bâton qui va être, je dirais, côté ombre, qui va être côté sauvage, mais volage. Voilà, je prends ce que j'ai envie et peu importe les conséquences. Là, maintenant, c'est clair. Vous agissez en reine de bâton qui est focus. J'ai vraiment cette idée avec cet as d'épée. Vous êtes focus sur vos projets, sur ce qui vous fait du bien et vous mettez votre énergie dans cette direction-là. Ok, qu'est-ce qu'on a en précision? Voilà, être blessé et souffrir, tristesse, peine et peur. Vous voyez, cette femme, stop. Maintenant, c'est clair. Tout ça, je n'en veux plus.
Donc je plante des nouvelles graines, quelque chose qui est plus en accord avec moi-même. Vous reprenez votre pouvoir personnel et vous agissez autant pour, j'irais, semer, on va y voir après, dans la... Ah, semer ce qui vous convient, d'accord? Ce qui est vraiment en accord avec vous-même. Qu'est-ce qui est au fond de vos tripes? Voilà. Et vous y mettez toute l'énergie qu'il faut. Mais on a quand même cette idée de clarté, de lucidité. Vous ne faites pas n'importe comment. Mais en tout cas, vous tranchez avec ça. C'est fini. Les souffrances. Alors, certains vont me dire, ouais, mais c'est un vœu pieux. Moi, ça fait des lustres. Je dis, j'en ai marre d'être avec la souffrance. Mais dans ces cas-là, j'ai envie de dire, observez en quoi les choix que vous faisiez pouvaient être soit pilotés par un désir, admettons un désir charnel, une peur d'être seul, donc j'y vais, mais je sais que ça ne me correspond pas. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors que ça, là maintenant, vous faites un choix conscient avec cette énergie du cancer, du Capricorne. Et justement, de faire ce choix-là, de dire non, d'être tranché. Et le Capricorne, après, il pose les actions, il concentre son énergie pour réussir ses objectifs à long terme. Et du coup, avec l'énergie qui vient derrière le cancer, vous allez faire naître des choses qui vont vous faire du bien. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée d'un avant et d'un après, d'un passage. Et dis donc, Neige. Ah, allez. J'ai mon petit chat, enfin, qui a une vieille de 8 ans, qui est en train de fouiner. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai été chercher un petit peu de déco automnale. Et du coup, bah, ça sent bon. Il était en train de fouiller dans ce qui restait. Ok, sur la fin de cette saison. Vous voyez, l'empereur, on est fixe. Et là, avec ce valet de denier, on est sur 2 énergies d'ancrage. Il y a cette notion, je ne veux plus ça, au niveau émotionnel, etc. Les désirs, qu'est-ce que j'implante? Vous comprenez éventuellement votre saboteur, si c'est le cas, parce qu'il y a tout ce côté posé et ce tri que vous faites. Voilà, qu'est-ce que je veux maintenant? Voir fleurir avec cette rose. Et sur cette fin de saison, j'ai envie de dire, il y a un côté empereur, un côté stable, un côté fixe. Et cet empereur, il n'est pas encore acquis. Alors, vous vous restabilisez, ça c'est clair. Mais en fait, je le vois très projectif. Dans le sens, ok, ça y est, je sais ce que je vais pouvoir planter, je sais ce que je veux, c'est clair. Et là maintenant, on a ce valet de denier, on reste dans une idée de denier, de matière, etc. Je pose les bonnes actions vers... vous voyez ces 2 images-là. Je suis conscient de ce que je veux sur le long terme. Donc j'y vais. Et cet empereur, c'est un potentiel. Il n'est pas encore tout à fait là. Je me restabilise. J'arrête d'être dans des relations ou dans des choses qui me font du mal. Je me recentre sur moi. Voilà. Et là, ça va... et vous allez semer et récolter. Il y a une nouvelle maturation, il y a un nouveau cycle. Alors, tout n'est pas au clair. Cet empereur, il va naître grâce à ce valet de denier, aux actions concrètes que vous allez poser. D'accord? Par le trait que vous allez faire. Mais j'ai envie de dire qu'il y a la clarté se fait ici. Et là, maintenant, vous posez. Admettons, dans vos relations sentimentales ou dans votre couple, peu importe, vous êtes toujours fondu dans l'autre, laissez l'autre un peu vous piloter. Il y a pu y avoir des jeux de pouvoir, etc. Et là, maintenant, vous n'êtes plus prêt. C'est fini. Le fait de passer de laisser les autres, vous voyez que cette énergie, ça peut être ça aussi, le déclic. Vous ne laissez plus autrui vous soumettre parce que vous êtes trop gentil, parce que vous avez été trop cancer, trop éponge. Il y a un équilibre qui se fait. Vous récupérez votre pouvoir. Il peut y avoir aussi des choses qui se règlent au niveau parental. Ça, je crois, je ne sais plus si je l'ai dit. Capricorne, le côté parent ou les parents, le cancer, l'enfant. Il peut y avoir ça aussi. Et vous reprenez votre pouvoir personnel, vous devenez votre propre empereur. Sur le plan sentimental, vous adaptez ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de jeu de pouvoir. Que par peur d'être seul ou du manque, vous ne laissez plus autrui vous soumettre. Vous voyez, il y a cette énergie-là. En tout cas, vous posez les bases de quelque chose de solide. L'empereur, c'est aussi l'énergie du père. Donc peut-être que, messieurs, s'il y a des hommes qui me regardent, vous allez peut-être voilà, devenir père. Et donc vous êtes en train d'envisager
Alors, homme ou femme aussi, hein, mais la donne change et du coup, vous prévoyez les finances, vous mettez de côté, il peut y avoir ça aussi. Et se sentir attirant, voilà, rayonner. On retrouve cette idée de soleil, de cette reine de bâton. On, vous ne vous laissez plus... oui, il y a cette idée-là. Durant l'automne, vous comprenez que vous êtes une belle personne, que vous méritez d'être aimé, que vous avez le droit d'attirer à vous et de vivre une belle histoire, quelque chose de durable et de long, d'accord, sur le long terme. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez, vous comprenez que ce que vous souhaitez récolter, vous êtes tout à fait capable de le semer par vous-même, d'accord. Ok, allez, eh ben, on va aller voir un petit peu en focus pour ceux et celles qui sont célibataires, ceux qui sont en couple. Hop, je regarde que... Eh oui, je m'en doutais. Vous n'y voyez, vous voyez pas forcément ces cartes-là. Hop. Il y a une reprise de pouvoir, vraiment, c'est ce que je sens avec cette nouvelle saison. Alors, on va aller voir pour ceux et celles qui sont célibataires, pour ceux et celles qui sont en couple, et on ira voir le côté plus compliqué. D'accord? C'est compliqué, vous êtes en pause, vous êtes en silence radio, il y a une triangulaire, etc. Alors, donc je vais aussi aller chercher pour que ce soit plus rapide. Hop, je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne se retourne pas, de faire sauter. Et ben voilà, merci les guides. Donc pour les célibataires, et voilà. Hop. Et je vais prendre un petit Lenormand pour vous préciser les choses. Ouais, une notion de libération, il y a une clé qui se déverrouille, il y a un tournant, vous êtes vraiment, on est en plus dans ces énergies-là de bascule. J'ai envie de dire que vous êtes peut-être en avance, parce que je sens vraiment cette idée de bascule est très très forte. Ça va se faire en fin d'année pour beaucoup, parce que je disais à mes consultantes. Mais ça va s'étaler aussi jusqu'à l'été prochain. Il va y avoir des revirements de situation, des fins de cycle. On laisse le passé derrière, vraiment des gros cycles douloureux, compliqués, l'attente, la frustration. On reprend son pouvoir. Il peut y avoir des rencontres, des séparations pour aller vers du mieux. Vous voyez, on a toutes ces énergies-là. Ok, allez, hop. Je vous fais ça comme ça. Et voilà. Alors, pour les amis célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a Londres. Bon, bah, peut-être que certaines envisagent d'aller à l'ombre. Alors, à l'ombre, vous voyez le lapsus aussi. Il y a un temps pour se mettre à l'ombre durant l'éclipse, se protéger et être tranquille. Et après, il y a nouveau une sortie à la lumière. Alors, votre groupe... Mais mince. Bon, donc il va vraiment y avoir un temps où il faudra ne pas y aller. Ok, alors on y va. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous restez tranquille un temps et après, il va y avoir cette idée de renouveau où on va pouvoir aller s'amuser, peut-être aussi avec ce côté attirant. Vous reprenez, une fois que vous avez repris votre pouvoir, vous avez de nouveau confiance en vous avec cette reine de bâton, que les choses sont claires, que vous avez vraiment tranché avec l'as d'épée, vous avez mis en lumière les blessures, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi les unions n'ont pas marché, pourquoi l'autre vous fuyez, il y a pu y avoir du ghosting vraiment, ou en silence, vous vous recentrez sur vous. D'accord? Vous ne laissez plus personne vous diminuer et vous dominer. J'ai vraiment ça. Ok, et la femme, ouais. Alors, je pense que pour beaucoup, vous voyez, on a 2 fois la femme dans le Lenormand. Alors, pour beaucoup, vous êtes des femmes qui me regardaient, mais bon, il y a aussi des hommes. On se reconnecte avec son pouvoir, mais féminin aussi. Donc on se reconcentre sur soi, sur ce qu'on veut, on récupère son pouvoir, mais on ne perd pas sa sensibilité. Je sais dire non, mais je ne suis pas en train de malmener l'autre. D'accord? Même si vous-même vous avez été malmené. Il y a cette notion d'un yin et d'un yang bien équilibré. Mais en tout cas, c'est vous en priorité.
Voilà. Et peut-être aussi euh, euh, de s'écouter un petit peu plus. Vous avez envie de faire un voyage, vous avez envie... cette personne, elle vous plaît, mais ça y est, vous avez toujours votre mécanisme en disant, ou vos blessures encore actives, oh mais il va me fuir, oh ça va pas se passer. Prenez le temps, discutez. Ça, l'un n'empêche pas l'autre, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter dans la relation. Prenez le temps de découvrir l'autre. Oui, vous avez un coup de cœur, là, ok? Mais vous avez peur que cette personne vous fasse souffrir? Échangez, as d'épée, communiquez, apprenez à vous connaître, voilà, pour pouvoir après vous dire, bon bah ok, cette personne finalement est peut-être intéressée. Faites un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Voilà. Ce temps de... À l'ancienne dans le sens, ce temps de flirt, vous voyez, où il y avait un petit peu la conquête, etc. Laissez-vous désirer un petit peu, je dis pas de... Voilà, de forcément... euh, malmener l'autre pour essayer de vous sécuriser. Non, mais prenez le temps. Il y a vraiment cette idée-là. D'accord? Vous voyez, il y a cette éclipse. Avant que les choses soient claires et de prendre une décision pour laisser maturer quelque chose, ou peut-être préserver votre émotionnel, prenez le temps. Il y a vraiment ça, les amis célibataires. Ouais. Et après, vous voyez, j'avais pas vu, mais les guides me disent ça. On a quand même cette famille avec l'enfant. Donc il peut y avoir aussi, vraiment, avec la femme, une rencontre. Parce que vous aurez su vous mettre en priorité. Pour certains, hein, je ne dis pas pour tout le monde, mais il peut y avoir. Pour les couples, on a le Joker. On a Tom Bertrand. Et il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Vous voyez cette idée d'éclipse. Arrêtez d'être dans le couple, j'entends vraiment, je vais voir. Le normand, c'est, ouais, il y a de la fidélité. J'entends oser discuter. Voilà. Arrêtez de fonctionner. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais alors là, j'ai vraiment les guides qui vont être... Arrêtez de fonctionner, non? Celui qui aura le dernier mot, celui qui... Voilà. Il y a cette idée-là. Et pour ceux et celles qui ont peur qu'il y ait une troisième personne et que, je sais pas, votre conjoint ou votre conjointe vous trompe, on vous dit, mais non, il est fidèle. Arrête d'être dans une sorte de paranoïa. Observe les choses telles qu'elles sont. Discutez. Ouais, il peut y avoir, pour ceux qui sont en couple, la peur qu'il y ait une tierce personne. Parce que peut-être que votre estime de vous-même, c'est ça qu'il faut. Remettez-vous dans la course. Il peut y avoir ça. Peut-être peur que la personne vous quitte et d'être blessé. Il y a une notion projective. Mais là, j'ai la loyauté. Mettez les choses au clair. Discutez. Ne restez pas fermé. Ouais, il y a vraiment cette énergie-là. Pour ceux et celles qui ont peur, qui sentent que leur couple bat de l'aile, il peut y avoir ça. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Il n'est pas trop tard pour remettre une certaine loyauté et vous recomprendre. Il peut y avoir de la mésentente au niveau des couples. D'accord? Je suis pas en train de... La mésentente, pour moi, elle est avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc l'automne, c'est vraiment l'occasion de remettre les choses, de redonner un coup de stabilité et une nouvelle dynamique à votre couple. Est-ce que je dirais, dans le train-train quotidien, vous êtes oublié? Repartez dans la course. J'irais, repomponnez-vous, mais même messieurs, voilà, redynamiser les choses. J'ai vraiment cette idée-là. Et ça va ressouder le couple. Pour ceux et celles où tout va bien, j'ai envie de dire Joker. Faites ce qui vous plaît. Voilà, petit moment tranquille, en famille ou en couple. Tout va bien. D'accord? Il n'y a rien qui change sur l'automne. Si vous avez un petit manque d'estime de vous-même, voilà, on se refait, on reprend des petits moments sympas, on prend soin de soi, mais en tout cas, tout roule. Là où quand c'est compliqué, ou en silence radio ou autre, on a la lettre. Vous allez bientôt recevoir une lettre. Il y a quelque chose qui a maturé avec l'enfant, je le sens comme ça. Vous avez su prendre de la hauteur, vous avez su écouter votre enfant intérieur. Donc tout ce qu'on a vu, prendre conscience de votre valeur. Et là, il peut y avoir vraiment des nouvelles qui arrivent.
Oh, j'ai neige qui confirme, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez miauler derrière. Il y a quelque chose qui renaît. Ouais, j'ai cette idée-là. Quelque chose qui va vous faire du bien, qui va peut-être un écrit. Alors, si c'est si c'est une situation qui se termine, admettons vous êtes en triangulaire ou autre, il y a un message, mais je sens quelque chose de tout doux. Ça peut être aussi une personne qui vous dit, bon bah écoute, voilà, je choisis ma famille, etc. C'est pas possible d'être ensemble, mais ça va vous apaiser, ça va vous permettre de voguer, voilà, avec ces bâtons de partir tout en douceur. Vous voyez, c'est très très rose. Alors ces oracles sont tout doux, mais et pour d'autres, il y a vraiment une nouvelle, peut-être une reprise de contact, quelque chose qui vous fait du bien. Et l'occasion d'un nouveau départ. J'ai vraiment cette énergie-là. Voilà. Soyez dans l'échange, dans la communication, dans la douceur. On retrouve cette idée du cancer, de ne pas être, de façon générale, hein, ne soyez dans la douceur envers vous-même, envers l'extérieur, envers autrui. Laissez les choses se mettre en place. Voilà. Mettez en lumière éventuellement des blessures, vos ombres. Travaillez sur l'estime de soi en amour. C'est vraiment important et ça permettra de déverrouiller des choses. Vraiment. Il y a quelque chose qui va maturer. Vraiment. Des nouvelles graines que vous allez semer. Vous voyez, avec cette idée de vallée de denier, j'ai vraiment ça, l'énergie du cancer. Parce que vous savez, ne plus vous laisser balloter. J'ai vraiment cette énergie-là. Il y a de façon générale, un peu pour tout le monde, des nouvelles choses qui s'enracinent. Un nouveau cycle qui se dévoile. Plus doux, plus apaisé, plus facile, plus tranquille, et ça va vous faire un bien fou. Parce que vous avez su aussi, certainement, et c'est ce que vous allez faire en tout cas, et que je vous invite, entre guillemets, ce que les guides vous invitent à prendre soin de vous, à être dans le posé, à être dans quelque chose d'envisager du durable. D'accord? On sort du feu. Là, c'est vraiment un choix où on est posé, on est tranquille. D'accord? Voilà mon groupe 3. J'espère que cette guidance vous aura plu et pourra vous éclairer pour cette nouvelle saison qui démarre dans quelques jours. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si mon tirage vous a plu. N'hésitez pas non plus à aller voir d'autres guidances. Hein. Je commence à en avoir un petit nombre. N'hésitez pas non plus à commenter, je me ferai vraiment une joie de vous répondre. Et si vous souhaitez, si certains d'entre vous souhaitent une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description et je vous invite vraiment à passer par le formulaire, c'est plus simple pour moi. J'ai toutes vos coordonnées, comme ça je vous envoie toutes les infos. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce moment avec vous. Je suis contente d'avoir clôturé avec vous, groupe 3. Je sens une énergie très apaisée, très tranquille. Voilà, très sage pour rentrer dans cette nouvelle saison d'automne où on est dans une énergie de ralentissement. Et en tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.